Shalom Abracha, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, Abracha Vetzlacha, Melkel Ratzon. Dans la paracha de cette semaine, la Torah, elle nous parle pendant 40 ans que les Juifs ils étaient dans le désert, les Béné Israël, ils ont mangé la manne. Et dans la manne, c'était un manger qui venait du ciel et il y avait tous les goûts. Ça veut dire celui qui voulait le goût du couscous, il y avait le goût du couscous. Celui qui voulait le goût de la pkila, eh ben, il y avait la pkila. Celui qui voulait ce qu'il veut, il y avait le goût de tout. Parce que les Béné Israël en Égypte, ils ont vu les Égyptiens manger de tout. Alors, eux, ils étaient des esclaves, ils pouvaient manger de rien du tout. Alors là, Baruch Hashem, qui sont dans le désert, ils ont tout, pratiquement tout. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, voilà, ne vous cassez pas la tête, hein, que vous pouvez s'asseoir, détendez-vous, vous avez tout. Hakamim, ils disent qu'ils avaient besoin de rien, même pas de se laver. Il y avait un vent qui venait le matin, il les lavait. Ils n'avaient même pas les poux sur la tête, alors qu'ils étaient dans le désert. Ce qu'ils voulaient manger, ils le trouvaient dans la manne. Mais on voit dans la paracha de Béalotra, on a vu que les Juifs, ils sont un peu énervés. Ils ont dit, on a ras-le-bol de la manne, c'est vrai, il y a tous les goûts, mais nous, on veut vraiment le repas, on veut le couscous, le vrai couscous, pas que le goût du couscous dans la bouche. Jusqu'à que, après, ils ont dit, on veut la viande. Ils ont commencé même à pleurer, on veut la viande. Vous vous rendez compte, des gens qui ont reçu la Torah, les gens qui ont vu des miracles. Comment est-ce possible qu'ils sont devenus fous? On veut la viande, Imaginez-vous des grands tzadikim qui crient, on veut la viande, on veut la viande. C'est inimaginable. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, bon, ils ont tout. Ça veut dire ils cherchent des excuses. Mes amis, quelqu'un qui a tout, il se plaint qu'il lui manque tout, c'est qu'il cherche des excuses. Alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné la viande, mais il a puni ceux qui ont fait la révolution. Parce que ceux qui vraiment ils ont fait ça exprès, alors Akadosh Baruch Hu les a punis. La question que j'ai, comment est-ce possible que des Juifs qui sont dans le désert, qui voient Moshe Rabbeinu, et qui vivent dans les miracles, comment est-ce possible qu'ils peuvent arriver à contester la Emouna à Akadosh Baruch Hu et dire on a ras-le-bol de la manne? Mais attends, mais aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui sont prêts à donner $1 milliard pour manger un repas de la manne. Un repas qui descend du ciel, moi je donnerai tout ce que j'ai. Ce plat-là, comment il descendait chaque matin. Il y avait la rosée qui venait, elle nettoyait le parterre. Après, il y avait la malle qui descendait, et après, il y avait encore une autre rosée qu'elle protégeait la manne comme ça. C'était comme les pastels. Les pastels qui sont... il y a la pomme de terre de tous les côtés. Au milieu, il y a une couche de viande. C'est de la folie. Ils voient les miracles du ciel. Et en plus, chaque vendredi, il descendait le double. Parce que le Shabbat, il ne descendait pas la manne. Donc, un miracle. Chaque vendredi, il y avait double ration pour vendredi et pour Shabbat. Et les gens, ils prenaient pour la maison
Mais il ne fallait pas prendre beaucoup. Il fallait prendre ce que vous avez besoin. Et je ne comprends pas comment. Mes amis, malheureusement, la réponse, elle est l'habitude. Lorsqu'on s'habitue à avoir des miracles, on n'apprécie plus les miracles. Mes amis, le matin, lorsqu'on se réveille, on dit Modé, merci Hachem que tu m'as redonné la vie. On dit Modé, merci Hachem. Merci Hachem. Mais est-ce vraiment c'est merci qu'on a vécu? Vous savez, cette semaine, j'ai reçu des gens que Hachem Ishmor. Voilà, je viens de venir d'une maison où un monsieur, ceux dont il était en train de manger, il est mort. Comme ça, il était en train de manger, il est mort. Il n'avait rien du tout. Rien. Je viens d'arriver de Bnei Brak. Je suis parti présenter les condoléances à la famille. C'est la folie. Alors, nous, le matin, on se réveille, bon Hachem, on est réveillé, on n'est pas aveugle, on marche, on n'est pas paralysé, on entend, on marche, on s'habille, et on va au travail. Bon Hachem. Et alors, on dit Modé, on dit merci Hachem que tu m'as réveillé. Mais est-ce que vraiment, on apprécie ce Modé-là? Est-ce qu'on le fait avec joie? Non, on dit Modé, merci. Voilà, comme habitude. Mes amis, lorsqu'on vit comme habitude les miracles, alors on ne les apprécie pas. Malheureusement, on ne les apprécie pas. On ne les apprécie pas. Et les ministres, ils ont tellement vécu avec les miracles, jusqu'à que même la main qui descendait du ciel, ils ne l'ont pas apprécié. Alors Akash-Ray, il a fallu qu'il les réveille. Et comment Akash-Ray les a réveillés? Lorsqu'il les a punis. Lorsqu'il leur a envoyé de la viande, mais cette viande-là, qu'elle est venue tomber sur eux, elle les a punis, elle les a blessés, la viande s'est coincée dans leur bouche, dans leur gorge, ils ont commencé à vomir ce qu'ils ont mangé. Comment? Et ils les a réveillés. Mes amis, lorsqu'Hachem y voit qu'on n'apprécie pas les biens qu'il fait pour nous, alors qu'Hachem nous réveille. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.